Alors, Salut tout le monde. salut Anto. Il y a quelques petites personnes sur le live, je suis plutôt content. Tout d'abord, peut-être que tu peux te présenter vite fait au stream, ce serait cool, tu vois, genre que ça vienne de toi. Ok, ben du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Antandro, j'ai 24 ans. Je suis de Marseille, je suis tatoueur depuis un an et demi maintenant. Voilà ce Oh, qu'il en est pour ma présentation. Voilà, je suis un tatoueur et je fais du super. graphisme à côté, du dessin, tout ça. En gros, ce qui se passe, c'est que moi, du coup, le but de mon projet sur Twitch, c'est de trouver des idées de concepts pour des personnes, des créateurs de contenu sur Internet. Anto, même s'il est Ouais. tatoueur, c'est un créateur quand même hein, sur Insta. Du coup, j'ai voulu faire ce premier projet avec Anto, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille déjà à côté du taf et tout, avec qui on a des petits projets, on essaie de taffer ensemble et ça se passe super bien. Et je sais qu'il est réceptif à mes idées et on parle le même langage, quoi. Donc, le but d'aujourd'hui, du coup, ça va être de présenter les idées sur lesquelles j'ai taffé en live pendant quelques streams. Je crois que pendant trois streams, deux streams déjà. Et du coup, là, on arrive au dernier stream sur Anto. Et voilà. Ok, bah écoutez, on va pouvoir commencer. Du coup, Anto, je vais faire la présentation un peu comme si c'était un client qui représentait Antodro, ok? Mais on va parler ensemble. Et ce que je te propose de faire, c'est qu'à chaque idée, on s'arrête et on en discute. Et à la fin de Ok, toute la présentation, on s'arrête et on fait un retour global sur ce que tu en as pensé. C'est ok pour toi? ok, ça. Vas-y, pas de souci. Super. Alors, du coup, si on devait te présenter, je pense que c'est important de pouvoir te présenter d'abord dans cette présentation, tout simplement pour avoir une bonne idée de qui tu es et aussi de quelle base je pars en fait pour construire ma reco. Donc, à la base, tu es un graphiste et aujourd'hui, tu t'es reconverti du coup dans l'univers du tatouage. T'es un graphiste qui marchait super bien aussi d'ailleurs. C'est que toi qui avais fait la toute première pochette de l'album de Mister V sur son album W, qui est d'ailleurs une pochette assez iconique, il faut le dire. On la connaît de plus ou moins tous, je pense, sur la communauté internet. Donc, euh, C'est donc vrai. voilà. Aussi, tu es Mais quelqu'un c'est qui. marrant parce qu'il n'y a Hmm. pas tout le monde qui sait. Ouais, c'est vrai que Pas tout le monde sait que ça se sait pas tous. Ouais, C'est toi, tu me l'avais dit. secret. C'est ça, c'est un petit easter egg. Tu possèdes aussi une assez forte communauté sur les réseaux sociaux, puisque tu es quand même quelqu'un qui avait 5000 abonnés sur Twitter. Maintenant, tu as désactivé pour un petit moment, mais aussi plus de 20 000 sur Instagram, il me semble, 24 000, quelque chose comme ça. Ce qui est 26 000 Attends, sur peut-être. Insta, 22 000, 22 je 000, crois. ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est quand même pas mal pour un tatoueur, sachant que dans l'univers du tatouage, c'est important d'avoir une grosse commu. T'es aussi quelqu'un qui a compris l'importance de la création de formats sur les réseaux sociaux. T'es un derrière tatoueur qui a des concepts qui sont originaux. Et je pense notamment à Tatoudi et Tatou Trouvé. Donc Tatoudi qui est un concept en fait d'interview en direct avec un tatoueur, avec un artiste. Donc pour moi il y a un épisode qui est sorti avec tous de Kid, mais il y en a d'autres qui arrivent et ça c'est super cool parce que mêler l'univers du tatouage et de l'interview c'est quelque chose qui a rarement été fait. Et Tatou Trouvé qui est une sorte de chasse au trésor dans l'univers du tatouage. C'est ça. C'est ça. Et t'es quelqu'un qui est spécialisé du coup aussi dans l'univers du manga et de l'animation japonaise au global. Quand on te contacte pour des projets, c'est généralement pour ça. Même si tu fais d'autres choses, c'est on va dire un peu ta fabrique. C'est ça, c'est ta spécialité quoi. Ouais, Oui, exactement. c'est ça. Et du coup, tu as aussi une communauté qui te suit en partie pour ta personnalité parce que tu es quelqu'un qui est assez marrant. Dans tes stories, tu fais pas mal d'humour. Tu as un petit compte Twitter qui marche bien, etc. Bref, tu sais faire rire ta commu. Et en gros, les gens te suivent aussi pour qui tu es. Du coup, moi, Ok. j'ai fait un petit résumé avec l'équation pour moi de ce qu'est Antodro. Donc, du concept originaux fois l'univers manga, plus un peu de personnalité, bah, ça fait toi. L'image de marque, en tout cas, d'Antodro, de ce que je représente. Mais aujourd'hui, du coup, on va commencer par l'idée 1. L'idée 1, globalement, que j'ai appelé streaming tattoo. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, le tatouage, en fait, c'est plus que l'aiguille. Quand on se fait tatouer, il y a deux facteurs importants. On paie d'une part le fait de se faire tatouer, donc le temps que tu vas prendre toi pour tatouer quelqu'un, l'aiguille, le pansement, le carbone, etc. Donc toute l'expérience au moment où tu tatoues la personne, mais aussi quand on se fait tatouer, on paie aussi la réflexion autour du dessin et toute sa conception avant le jour J. Il y a aussi toute une expérience client qui se réalise avant même le tatouage. Des choses que les gens ont un peu tendance à oublier. Salut Raska, et merci pour le follow, ça fait plaisir. Du coup, en cette période, il est impossible de tatouer les clients et donc d'engranger du revenu. Mais il y a une part de l'expérience tatouage qui est toujours possible, et en fait, c'est la réflexion autour du dessin et sa conception avant le jour J. Et si du coup, on faisait perdurer cette expérience-là, même durant le confinement. L'idée, on va proposer une consultation en live sur Instagram afin de programmer un tatouage à réaliser après le confinement. Ça s'appelle le tattoo stream. Alors, l'idée, voilà, elle est plaquée comme ça, mais comment est-ce qu'on met ça concrètement en place? En étape 1,
Bah déjà, tu vas expliquer le concept des lives Instagram en vidéo à ta communauté, que ce soit en story ou en vidéo sur ton feed, sur Twitter, etc. Et tu vas inviter du coup ta communauté à t'envoyer des mails pour faire des projets avec toi. Et du coup, pour montrer que même pendant le confinement, tu es encore actif à ce niveau-là. Étape 2, pour les projets validés, tu vas demander un acompte afin de commencer à faire le dessin du tatouage. Et c'est là en fait que rentre une partie intéressante, c'est que tu vas pouvoir continuer à te rémunérer en fait même pendant cette période. Étape 3, du coup, là il y a deux possibilités. Pour les propositions et projets validés, tu vas leur proposer du coup de réaliser un live Instagram afin de discuter du tatouage et de commencer à le dessiner en direct. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la personne va avoir un moment privilégié avec toi en live et ça la fera kiffer, tu vois. Et du coup, tu peux créer cet aspect consultation, d'habitude qui peut se faire, je pense, par mail ou par échange de SMS, etc., message interposé. Bah là, du coup, tu vas le faire, mais en live directement. Mais bien sûr, si la personne n'avait pas de live parce qu'elle est un peu pudique et qu'elle a un peu peur de tout ça, bah du coup, tu fais une consultation privée, genre en Discord ou un truc comme ça. Et du coup, après, en étape 4, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas publier sur les réseaux, du coup, tes plannings de live tattoo stream, un peu comme quand tu fais des guests. C'est des plannings qui vont être à prendre ou à laisser. En Une bonus, trop bonne idée. merci mec, ça fait plaisir. Et en bonus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire ça avec des guests qui veulent se faire tatouer. Par exemple, imaginons que Tsudekid voulait se faire tatouer pendant le confinement, bah du coup, tu aurais pu faire une partie avant en fait. Et même les personnes avec qui il est difficile de faire un tattoo dit parce qu'elles sont très loin géographiquement, c'est un truc que tu peux faire avec elles du coup pendant ce confinement. Et après, vous pourrez faire votre interview plus tard, etc. Avec tout le tatouage et tout. Et c'est intéressant parce que les guests, c'est aussi quelque chose qui. C'est un facteur pour toi qui est important. C'est ce qui va te faire aussi gagner des abonnés. Tu m'avais raconté que Tsu t'avait fait gagner, je crois, 5000 ou 10 000 abonnés. Et c'est toujours cool de pouvoir profiter un peu de ça, quoi, on va dire de leur communauté également qui sont très investis. Pourquoi est-ce que ce concept il marche selon moi? Tout d'abord, il répond à une interrogation financière en cette période compliquée pour les indépendants. Tout ce principe et ce système d'acompte qui va te permettre de bien gérer tes finances. Les lives Instagram aussi, ils te permettent à côté de continuer à communiquer auprès de ton audience tout en créant du lien avec ta communauté. Donc tu as ce truc-là de tu laisses pas tes réseaux sociaux vides, tu vas pouvoir continuer à communiquer autour de ton activité de tatoueur avec ta commu. Ça permet aussi au client d'obtenir un moment privilégié avec toi, tout en lui accordant de la visibilité sur Instagram via le biais du live, parce que tu as quand même une grosse commu sur Instagram. Et aussi, côté moral, ça j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que pour tes viewers et pour ta commu, c'est intéressant en fait de se dire qu'on peut continuer à faire des projets pour le futur, même en période de confinement. Parce que prévoir un tatouage, même en période de confinement, etc., bah, c'est un projet pour le futur. Et en cette période où on est toujours un peu en mode ouais, on est incertain pour l'avenir, c'est cool de continuer à faire des projets. Et voilà pour cette première idée. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses, tout ça, voilà, me faire un petit retour pour commencer. C'est une très 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 bonne idée. Après, faut voir si les gens ils sont chauds. Mais ouais, grave, pourquoi pas faire ça? Est-ce que c'est un truc que toi tu penses que tu pourrais mettre en place sur cette période? Ouais, je suis carrément chaud à mettre en place. Après, faut voir comment faire le truc pour dessiner avec le client. Parce Mhm. que c'est un truc que je fais pas d'habitude, tu vois. Donc, Je pense que ça, tu peux c'est chaud. faire, J'aime bien ouais. dessiner et après montrer, tu vois, plutôt qu'il va me dire, ouais, finalement, je veux plus ci comme ça, plus ça comme ça, alors que moi, j'ai ma vision du truc. Est-ce que du coup on ferait pas ça Mais que quand ouais, tu m'avais carrément, tatoué? pourquoi pas. Ouais. C'est vrai que quand tu m'avais tatoué, tu m'avais fait ça. J'avais pas vu le tatouage en amont et souvent j'arrive sur place et on découvre le truc ensemble et ensuite tu fais les modifications. Est-ce que du coup le live, il se fait pas au moment où tu vas montrer la tatouage à la personne et du coup en live pendant 1 heure vous parlez, vous échangez sur son tatouage et en même temps tu fais les modifs s'il y en a besoin. Mais en fait, je vais te dire honnêtement, c'est très rare que je modifie. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'arrive la plupart du temps, j'arrive à faire le projet directement quand on me le demande. Je le Hmm. fais et à chaque fois ça tombe bien. Il y a deux trois modifs, tu vois, mais faire un live tout autour de ça, genre je serais chaud si je faisais une création, tu vois. Mais là, Mhm. comme je fais que du manga, c'est de l'artisanat en gros. Oui, Je vais reproduire un personnage en changeant la pose, enfin ce que tu veux, tu vois, mais c'est quelque chose que je n'invente pas. Donc ok, c'est ouais. compliqué de faire de la modification sur quelque chose qui existe déjà. C'est comme si tu me demandes de dessiner Sangoku. Tu peux pas me demander après de modifier une mèche parce que sinon ce sera plus Sangoku, ce sera Vegeta ou Oui, quelqu'un d'autre. ouais, je comprends. Mais globalement, en fait, Du coup c'est là où c'est ouais. un peu compliqué parce que je fais de l'artisanat et pas de la création. Hmm. Mais si c'est un projet où il y a besoin de faire de la création, je suis carrément chaud. C'est une très bonne idée. Mais justement, après, on va parler parce Un que truc qu'on peut voir carrément dessiner et tout. bah justement, après, on va parler de création, mec, parce que c'est le nerf des autres idées, on va dire. Après, elles vont te permettre en fait de créer aussi, et c'est ça qui est intéressant.
Donc la deuxième, on va aller maintenant à la deuxième idée, puis après on fera un retour global. La deuxième, je l'ai appelée guest à la maison. Tu vas comprendre. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il est impossible de faire des guests. Pour les personnes qui sont actuellement en live et qui savent pas ce que c'est un guest, qu'est-ce que c'est un guest? Imaginons que moi je suis un tatoueur, je possède mon salon de tatouage à Paris. Anto, il est marseillais. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter à faire un guest chez moi pour qu'il puisse tatouer sa communauté qui est à Paris en fait. Parce que voilà, il peut pas enfin, tous les gens qui suivent Anto sont pas marseillais. Du coup, il y a forcément des gens dans d'autres villes qui ont envie de se faire tatouer par lui. Et bah, il lui faut un salon en fait là où se faire tatouer. Et c'est pour ça qu'il fait ce qu'on appelle des guests. Donc moi par exemple, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Montpellier, parce que j'étais en vacances à ce moment-là, comme on peut le voir sur la photo à droite. Mais il en fait aussi tous les mois par exemple à Paris, etc. Donc bref, un guest c'est en fait se déplacer dans un salon et du coup rencontrer les propriétaires du salon, des nouveaux tatoueurs, etc. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que les guests, ils sont utiles pour pour plein de trucs. Déjà parce que ça te permet de rencontrer ta communauté dans d'autres villes, mais il y a aussi deux facteurs qui sont ultra cool au niveau des guests, c'est que ça te permet de te faire de nouveaux potes dans le milieu et du coup de rencontrer de nouveaux tatoueurs, mais aussi ça te permet de découvrir de nouveaux tatoueurs très talentueux et donc de potentiellement collaborer avec eux, leur parler, ensuite leur donner un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et cetera. Et là, je vais soulever un point que je ne sais pas si tu vas être fondamentalement d'accord avec toi, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de grosse concurrence dans le tatouage? Parce qu'en fait, tout le monde a son style qui est propre en fait. Donc un style, soit tu l'aimes pas, mais du coup, s'il y a un tatoueur auquel tu adores son style, tu vas aller te faire tatouer par lui, mais c'est pas vraiment choper le client de quelqu'un d'autre. Toi-même, je sais que tu es Bah, tatoueur, et du coup, je sais en que tu vas te fait, faire tatouer par des autres gens, etc. ouais, carrément. Mais là, ça a beaucoup changé le monde du tatouage Mhm, et tout cet univers. Mais je pense qu'avant, ouais, il y avait de la concurrence parce que un tatoueur, c'était le tatoueur du village, tu vois, il fallait mhm. qu'il sache tout faire. Du coup, c'est sûr que si tu ouvrais un salon à côté, c'était pas cool. Mais là, en fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est plus des artistes, j'ai envie de Ouais, te dire. Enfin, en fait, pour les gros c'est tatoueurs, plus c'est pas du. Ouais, pour les petits tatoueurs de village qui sont justement ce que tu relèves, bah là, forcément, il y a des concurrences. mais ça, après, c'est parce qu'ils Mm, ont pas forcément le choix. Ils s'adaptent et il faut vivre, tu vois. mm, Donc, ils font de tout, mais peut-être qu'ils ont leur style. mm. Ouais. Après, t'as les clients qui veulent deux chiffres ou une lettre, donc en soi, c'est pour tout le monde ça. Ouais, exactement. Mais après, moi, Ouais, voilà. c'est plus le tatouage artistique dont je parle, pour les gros comptes, en fait. Et pour moi, Anto en fait partie, parce qu'il fait partie de cette communauté avec beaucoup de gros tatoueurs, etc. Et dans cette communauté-là, j'ai l'impression qu'en fait, les gens sont tous potes entre eux pour la plupart, et que c'est ultra sain comme milieu, en fait. Ça se partage énormément. Et c'est ça justement que j'explique en dessous, c'est qu'il y a deux enjeux. C'est que ces guests, ils permettent de continuer à se partager de la visibilité entre tatoueurs. Parce que tu vas faire découvrir un tatoueur, toi en tant que tatoueur, tu vas faire découvrir un tatoueur à une autre personne qui va du coup se dire ah bah je pourrais me faire tatouer, etc. Et en fait, c'est de l'échange de communauté. Et aussi, Ouais, du coup, exactement. bah, ce truc qui est intéressant, c'est que c'est de garder en fait le milieu ultra sain. Parce que bah, quand tu vas sensibiliser, en fait, quand tu rencontres de nouveaux tatoueurs, etc., que tu te fais des potes, bah, ça contribue en fait au fait que le milieu soit super cool. Et en tout cas, vu de l'extérieur, c'est comme ça que nous on le ressent. Ouais, mais c'est exactement ça. Il y a pas longtemps, là, j'ai créé Un Discord? un groupe sur non, sur Hmm. Instagram. J'ai créé un groupe avec tous les tatoueurs. Ça s'appelle les Five Stars. On a appelé ça Hmm. pour, en rigolant, c'était des conneries, en mode avis TripAdvisor, tu vois. Et du coup, Ils sont beaucoup dedans? on s'est tous repartagés et tout. On est une vingtaine. Bah mec, je pense que ça va nous servir pour la suite. Parce qu'il y a plusieurs idées collaboratives. En fait, les deux prochaines idées, enfin l'idée 2 et l'idée 3, c'est des idées qui se font en Ok. collaboration avec des tatoueurs. Et je pense que ça peut être super cool. Je sais que t'adores partager tes potes, etc. Donc maintenant, on va passer à l'idée. Puisque les guests, ils sont plus possibles en ce moment, et si on organisait des rencontres en live sur Instagram, afin de maintenir la socialisation et la découverte de nouveaux tatoueurs talentueux du coup aux communautés de chacun. Ça, c'est l'idée globale, mais comment est-ce qu'on fait ça? En fait, tout d'abord, on va contacter du coup des tatoueurs pour participer au live. Ensuite, il y a toute une étape de programmation qui va se faire avec des annonces de live. Je pense qu'ils se font en duo, tu vois, et ils vont durer entre 1 heure et 1h40, 1h30, pardon. Le but, c'est vraiment de faire un truc où bah, vous allez échanger entre vous pendant une petite heure. Et en fait, durant ce live, tout d'abord, il y aura à la fois une partie très discussion, en mode discussion de l'activité de tatoueur, de votre passion dans le tatouage, de vos inspirations.
Mais en fait, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant et je pense qui peut te faire kiffer toi du coup dans l'aspect création dont on parlait tout à l'heure. En fait, dans le chat, vous allez sélectionner des idées de dessin. Par exemple, en fait, le chat va sortir un grand thème. Par exemple, dessiner un chien. Ce sera pas ça, mais dessiner un chien. Chacun de votre côté, vous allez réaliser un dessin du coup qui va interpréter réellement cette idée. Donc vous allez chaque différemment dessiner un chien. Et en fait, une fois fini, vous allez révéler votre dessin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on va voir vos différentes interprétations et vos différents styles. Ce qui est intéressant, en fait, avec ça, c'est qu'aujourd'hui, le groupe de tatoueurs dont je fais partie, chacun a un style différent. Chacun, il y a des gens qui sont très minimalistes, il y a des gens qui vont qui vont ajouter plein de détails, il y en a qui vont jouer avec la couleur, il y en a qui vont faire des gros traits bien gras, il y en a qui vont avoir un style comics, d'autres traits liés à l'univers de la mode, par exemple, tu vois. Et en fait, avoir ce principe en fait de dessin sur un thème chacun différent, c'est intéressant parce que ça va vous permettre en fait de chacun montrer comment vous pouvez interpréter une commande d'un client selon votre style et du coup de montrer ce dont vous êtes capable. Je t'ai mis en référence cette petite vidéo qui est assez intéressante. En fait, c'est une vidéo YouTube d'un mec qui s'appelle DeoToons et ce qu'il fait comme concept, c'est ils sont en groupe de 3 et ils se donnent comme objectif de créer des Pokémon en alliant par exemple un animal à un type, tu vois. Ils sont en groupe et ce qui est intéressant, c'est que les 3 dessinateurs vont chacun créer un Pokémon très différent en fait, parce qu'ils vont chacun avoir une interprétation ultra différente. Et c'est ça que je veux montrer en fait avec ce concept, c'est que les tatoueurs ont chacun leur style différent. Et le fait aussi d'en parler en live, de le montrer en live, bah c'est cool parce que ça fait un espèce de format un peu talk show, émission un peu interactive et tout avec tes followers sur Instagram. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dessin, il pourra s'ajouter au catalogue de Flash aussi si tu en as envie, si tu l'as trouvé cool, tu vois. Et pourquoi du coup c'est un format qui marche De un, parce que ça permet aux tatoueurs de poursuivre cette activité de partage qui est ultra saine dans le milieu. C'est ce que j'ai mis ici à côté de ton tweet, c'est vous kiffez, vous partagez, etc. Et c'est super cool. Ça maintient la découverte de nouveaux tatoueurs qui ont d'autres visions, influences et styles de dessin. Ça permet de créer du contenu pour ta communauté, de créer un rendez-vous, une émission à suivre pendant le confinement, etc. etc. Et enfin, pour moi, c'est le truc le plus important, c'est un concept qui permet de montrer la pluralité et la richesse des styles graphiques du coup des tatoueurs francophones. Voilà pour cette idée, qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée. Ben, en fait, c'est un peu ce que j'avais commencé à faire du coup. Du coup, en fait, Et c'est dans la suite des choses. ouais, eh ben, c'est trop bien parce que on avait prévu de le faire sur le groupe, on avait commencé à en parler. Et du coup, tu m'en parles là de l'idée, donc je peux que valider. C'est un truc qu'on avait eu l'idée, ça avait déjà commencé. Il y avait Supayen et Attends, du coup, il y avait exactement la même idée Emren où j'y apporte quand même un Tatou. petit truc. Non. Ouais, non, c'était la même idée, c'était parler autour du tatouage et tout. Après, ils ont pas fait le dessin, Hmm. donc ça apporté un petit truc. Mais ouais, c'est trop cool. Je pense que c'est C'est un ça, truc ouais. que j'avais déjà fait, ça, de dessiner avec une illustratrice à moi, une pote à moi qui s'appelle Fanny. On avait fait un live, nous donner des thèmes, les gens ils ont dessiné tous les deux dans le même style, c'était trop marrant. Je pense que ça, tu vois, c'est un Du truc coup, ouais, que vous carrément, pouvez ça, je suis faire. chaud à le faire. Parce que bah voilà, en fait c'est le but de ce format, c'est de montrer la pluralité. C'est comment est-ce que vous pouvez faire chacun pour enfin montrer vos styles. Et je pense que créer cette émission là pendant le confinement, c'est un truc qui peut être super cool à faire, genre un petit rendez-vous hebdomadaire ou même bi-hebdo, tu vois, genre ça peut se faire quoi, je pense. Voilà, globalement. Je suis chaud. Hop, l'idée 3. Et là, on va parler de TikTok. Aujourd'hui, alors il y a un contexte, c'est on va parler des flashs. Pour les gens qui sont là et qui connaissent pas trop l'univers du tatouage, en gros, les flashs, c'est des dessins qui se sont créés par le tatoueur et qui vont proposer de faire directement à un client. C'est des œuvres qu'il va faire lui-même. Des fois, il va s'inspirer. Là, on peut le voir avec Kakashi sur la photo, mais il y a aussi des dessins qui sont faits directement en création. Quand t'as pas trop d'idées, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, et que tu veux te faire tatouer, c'est que tu vas feuilleter le catalogue de flash d'un tatoueur et du coup, tu vas pouvoir piocher un peu dans ce qui t'intéresse. Plus un catalogue de flash est rempli, plus il y a de possibilités. C'est un moyen du coup pour les tatoueurs de démontrer à la fois leur talent mais aussi leur créativité. En cette période où on n'a pas grand chose à faire, on en profitait justement pour agrandir le catalogue de Flash, tu vois. Dans la continuité de l'idée 2, et bien on le faisait avec toute la communauté. Mais comment est-ce qu'on ferait ça? Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer un compte TikTok et lancer le challenge un jour un tatou afin d'alimenter quotidiennement notre catalogue de Flash durant le confinement avec toute la communauté tatouage. Comment est-ce qu'on met ce concept en place? Déjà, bien sûr, la création d'un compte TikTok et on va annoncer sur les réseaux sociaux le lancement du challenge. On va contacter du coup toutes les personnes que l'on connaît de la communauté tatouage pour les inciter à participer. Donc ton groupe Instagram, tout ça, genre ça peut être super cool si vous pouvez vous coordonner là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire en termes de principe du coup? Chaque jour, en fait, il y a un thème différent qui sera annoncé. Donc tous les matins, tous les soirs, vous allez devoir poster un nouveau flash sur TikTok du dessin que vous avez créé dans le thème qui avait été prévu le matin. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a plein de concepts comme ça où les gens ils dessinent etc sur TikTok et je pense que c'est cool tu vois, parce que du coup ça permet de remplir votre catalogue de flash etc, de montrer aussi vos différentes interprétations parce que du coup vous faites pas ça en 1v1
comme c'est dans le concept précédent. Mais là, vous faites ça du coup par groupe de 20 en fait. Et c'est ce qui va aussi donner de la force à ce challenge. Si vous arrivez à 20 directement sur la plateforme avec toutes vos communautés, et bah du coup ça va permettre de créer un challenge peut-être qui sera utilisé également par d'autres tatoueurs, qui sera... Enfin bref, il y a plein de potentiel à ça. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va incorporer une mécanique un peu communautaire. En fait, le premier jour, c'est toi qui vas décider du tout premier thème le matin même. Mais en fait, le soir, quand tu vas montrer du coup ton flash dans ce thème-là, parce que la personne qui propose le thème fait aussi son flash, bien entendu, ce que tu vas faire en fait le soir, c'est que tu vas nominer une personne qui va choisir le thème le lendemain matin. Et en fait, ça permet du coup de faire tourner constamment le choix des thèmes, tu vois. Et du coup, bah, en fait, ça va inciter tout le monde à participer, à vouloir faire son propre thème, etc., etc. Et même ça, c'est un concept qui est duplicable, du coup, moi, je pense, tous les jours. Parce que du coup, ça vous incite à continuer à dessiner tous les jours, faire un petit dessin par jour, c'est sympa. Et comme ça, bah, ça vous permet aussi de communiquer sur votre catalogue de Flash, etc., etc. Et de faire un truc avec toute la commu. Donc, personnellement, je trouve ça cool. Surtout que TikTok, c'est une plateforme qui est importante aujourd'hui. Et d'ailleurs, pourquoi ça marche? Parce que TikTok, c'est une plateforme qui permet de monter ultra fortement en visibilité et qu'il y a plein de trucs à faire dessus en termes de créativité. Elle répond à un enjeu de partage de visibilité entre tatoueurs, mais également du coup à un enjeu business parce que ça va permettre de communiquer sur le catalogue de Flash. Il y a aussi le fait que le choix du thème il puisse tourner et c'est intéressant parce que les tatoueurs vont se sentir investis dans le sujet et donc ça va engager plus de participation. C'est que ça va inciter les tatoueurs à se challenger pour trouver de nouvelles idées originales et comme idée précédente, c'est une mécanique qui montre toute la pluralité des styles graphiques au sein de la communauté tatouage francophone. Voilà, voilà. Bah ça, c'est un truc qui a déjà été fait, du coup. Ah ouais? C'est le Linktober. Mais le Ah oui, problème, mais ça c'est c'est Link... ouais, que c'est Linktober, mais c'est... Est-ce qu'il y a un thème qui est fait tous les jours pour Linktober? le truc, ouais, Ok. le truc, c'est qu'il y a un thème tous les jours. Mais après, là où ce qui est cool, c'est que t'as amélioré je trouve ça trop cool de donner le thème Hmm. le lendemain et de dominer quelqu'un. Ça, c'est cool. Mais après, le problème, c'est que là, faire ça pendant le confinement, c'est impossible parce que le mois d'avant, il y a eu le Inktober et là, il y a tous les tatoueurs, ils sont tous saoulés d'avoir dessiné parce qu'en fait, Ah oui, parce que... à la Ouais. base, c'est un truc d'artiste, tu vois. Mhm. C'est un dessin par jour. Déjà, c'est super chaud à faire, à tenir le rythme, un dessin par jour. Ouais, j'imagine. Surtout pour ceux qui font de la créa, des fois, tu sais, t'es en manque d'inspi et tout. Moi, je sais que si je fais de la créa et tout, je pourrais jamais faire ça. Un dessin par jour. Faut avoir toujours de l'inspi et tout, c'est compliqué. Et à chaque fois, je les vois et tout, s'ils abandonnent, ils en peuvent plus. Ils finissent jamais le Linktober. Ah ouais? Du coup, ouais, c'est. Est-ce qu'il n'y Même aurait moi, pas j'ai déjà un... fait un truc Hmm. comme ça, un dessin par jour et tout, et je voulais le faire pendant un mois et j'ai abandonné au bout du 14e jour, je crois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire peut-être pour le rendre un peu plus accessible, justement, ce challenge? Déjà, le focus sur la communauté tatouage, parce que c'est vrai que du coup, là, on parle de dessin. Ça incite, on va dire, à faire partager, enfin, même aussi les artistes classiques. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire en mode création, peut-être un truc hebdomadaire, tu vois? Je pense qu'il y a peut-être un truc à faire à ce Après, niveau-là. faut que je réfléchisse à comment exploiter TikTok et le milieu du tatouage, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, ce qui est... Attends, il y a une petite commune tatouage en plus sur TikTok, il me Ouais, dit. un petit peu quand Ah ouais, même, ça marche bien, ok. tu vois. Je suis pas trop sur TikTok. C'est intéressant en fait de réutiliser cette mécanique de challenge en fait de TikTok, tu vois, dans l'univers du tatouage. Vu que vous êtes déjà une communauté d'une vingtaine de personnes, vous pouvez déjà plus ou moins vous coordonner pour lancer un challenge en fait. J'aurais dû penser à Linktober, mais je pensais que c'était très dédié aux dessinateurs. Mais je me pose cette question, tu vois, de comment adapter quelque chose de similaire au tatoueur sur la plateforme en fait. Et comment est-ce que toi, en tant que tatoueur, du coup, tu peux te servir de TikTok pour communiquer avec toute ta commu, faire un challenge sympa. Faut encore réfléchir, faut laisser mûrir l'idée là. Mais Mm. déjà, t'as posé le truc, c'est grave cool. Ouais, la nomination, je pense Mais que la ouais, nomination est là sympa. ça, c'est une trop bonne idée. Mais je sais pas si je le verrai bien sur TikTok, mais je le verrai plus en story sur Insta, comme Hmm. là, il y a eu récemment là, le close-up challenge. Il fallait montrer un tatouage de près, un zoom Hmm. en gros sur le tatouage. Bref, Pas mal. cette idée est clairement à améliorer. Mon idée préférée après l'idée 1. Le confinement comme grande période de rattrapage. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le confinement, c'est un moment où on n'a plus grand-chose à faire. Il y a de nombreuses personnes justement qui en profitent pour réaliser les choses qu'elles n'avaient jamais eu le temps de faire dans leur vie. Notamment regarder des séries et des films qui étaient sur leur liste depuis un gros moment. Du coup, toi, Anto, t'es spécialisé dans le manga, dans l'animation japonaise, et comme tout le monde, bah, il y a des bonnes séries que t'as pas encore vues par manque de temps. Or, pour ton activité de tatoueur, plus tu connais de manga,
mieux c'est en fait. Ça permet d'étoffer tes inspirations et ton expertise. Je me rappelle que tu avais acheté avec moi un artbook de Ghibli et tout, Ouais, ouais, de fou. et voilà, ça démontre ça. L'idée du coup, Quelle star. qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va profiter du confinement pour rattraper les mangas iconiques que tu n'as pas encore vus. Et en fait, tu vas faire ça tout en créant des flashs de temps en temps. C'est pas un flash journalier, je te rassure, pas comme tout à l'heure, qui seront du coup issus des meilleures scènes que tu as découvertes au fil de ton rattrapage. Tu vas annoncer sur les réseaux que tu vas te mettre à mater des animés que tu n'as pas encore vus. Ce que tu vas faire, c'est que du coup, tu vas demander à la communauté de te conseiller des animés. Tu vas piocher dans ces propositions pour prendre du coup les animés que tu n'as pas encore vus et qui te sont conseillés. Durant le visionnage ou la lecture de ces œuvres, tu vas réagir sur tes réseaux sociaux à ces mangas. Tu vois, genre, tu vas faire un peu du live tweet, du live story, tu vois. Genre, en gros, tous les soirs, par exemple, tu peux donner un point sur ton avancement. Imaginons que tu jamais vu Naruto. Tu vois, bah, tu dis, ah ok, bah putain, ce soir, j'en suis au moment où Jiraiya est mort, ça rend trop triste, etc. Et si la mort de Jiraiya, Le spoil. Ouais, mais là, mais Oh là là, quel spoil de ouais, je pense bâtard. que tout le monde l'a vu. Mais tu vois, et si la scène t'a inspiré, t'a fait kiffer, bah, peut-être que tu peux du coup créer un flash autour de ça, tu vois. Et du coup, ça permet de te faire du dessin et de t'inspirer et de t'entraîner du coup à dessiner des œuvres que tu découvres en fait. Ce qui est plutôt intéressant. Tu vas glisser tes flashs, etc. de temps en temps pour dire voilà, j'ai vu ça ce soir, etc. En fait, tu fais un peu un compte rendu journalier, tu vois, genre en mode voilà ce que j'ai vu aujourd'hui et tout. Et si t'as rien vu de ouf dans la série, tu vois, ce jour-là, bah tu vas pas en parler. Mais le but, c'est vraiment de communiquer le plus possible autour de ça pour parler du coup de manga, d'animation, etc. En bonus, ce que j'imaginais, c'est TikTok. Je dessine les scènes qui m'ont le plus marqué dans tel manga. Et ça, c'est même un truc qui peut se faire en dehors des animés que tu découvres. Tu vas faire une vidéo sur Naruto, bim, voici les 3 scènes qui m'ont le plus marqué de Naruto, et tu montres du coup les 3 dessins que tu as fait, toi, dans ce style-là, en fait, dans le style du manga. Hop. Ça, c'est une trop bonne idée, ça. Et pourquoi ça marche, du coup? Parce que d'une part, ça communique sur ton expertise manga, et ça te permet du coup de développer ta culture à ce sujet. Ça te permet du coup d'interagir avec ta communauté qui, et ça on le sait, la communauté manga, elle est friande d'avis et de débats sur les animés. Tu vois, genre, dès que tu peux donner ton avis sur une scène marquante et tout, si elle est un peu divergente, directement ça va créer du débat, etc. Donc c'est lourd, tu vois, pour ta visibilité. Ça te permet aussi de communiquer du coup autour de ton catalogue de Flash parce que les dessins que tu vas faire, bah, tu peux les rajouter à ton catalogue au fur et à mesure. Et vu que les gens les auront découverts dans ce format-là, tu vois, ils vont se dire oh là là, mais attends, c'est le Flash qu'il a fait durant son truc-là, faut vite que je me dépêche de le réserver et tout, tu vois, genre, du coup, ça peut aussi correspondre du coup d'un point de vue business. Et bien sûr, ça crée du contenu naturellement sur les réseaux sociaux et donc ça permet le développement de ta visibilité. Voilà pour cette idée. Qu'en penses-tu? C'est terrible. Trop bonne idée. Très, très, très bonne idée, ça. C'est la J'ai meilleure plus idée. qu'à envoyer un message à Seb pour qu'il me passe un abonnement ADN. Voilà globalement pour ces 4 idées. Je te Ah, c'est remercie. terrible. Je te remercie en tout. Merci à toi. Merci à toi pour ton taf, tout ça. C'était incroyable. Du coup, globalement, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé globalement et s'il y a des idées que toi, là, t'as envie de refaire et que tu pourrais refaire? En vrai, toutes les idées sont pas mal, mis à part le truc de TikTok, là, du coup, Ouais, qui ça, c'est encore à réfléchir. c'est clair. Mais ouais, sinon, c'est... Mec, c'est trop bien. Tu as fait un truc de fou, là. Le concept, il est génial, là, de créer des concepts. Bah, j'espère que Le tu concept de kifferas. créer des concepts, c'est fou. Je suis content que tu aies kiffé, mec. Et je pense que ça peut être marrant pour toi d'aller regarder un peu comment est-ce que les idées se sont créées en live pour te Ah ouais, ouais, donner une je petite vais... idée. je vais regarder, là, du coup, maintenant, l'envers du décor. Voilà, il y a toutes les rediffusions qui sont dispo sur ma chaîne Twitch. Et puis je vais les foutre aussi sur YouTube. Et voilà. Oula! Oula, oula! Ah oui, il y a un raid là? Ah oui, bonjour. Bonjour à tous, salut à tous la communauté de... Ah oui! Ah oui! Ah oui, bonjour tout le monde! Salut Alex, merci pour le raid, ça fait trop trop plaisir. J'espère que vous allez tous super bien. BMS Gang, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. SO Alex, ça fait trop plaisir. Voilà, punaise, ça fait... Waouh, il y a du monde d'un coup. Bah écoutez, bienvenue à vous.